Oh oh oh, bienvenue à tous. Dans votre émission, nous allons débuter sans plus attendre. Allez, jour 2 du mois de décembre, qu'est-ce que l'oracle de Noël a à nous transmettre? Alors à partir de la deuxième carte, là, ce qui pouvait pas être le cas hier puisque nous n'avions qu'une seule et unique carte, évidemment il y a un début à tout, nous pourrions, et d'ailleurs c'est ce que nous allons faire, avoir la carte finale. Vous savez, c'est l'addition des deux cartes, du numéro, donc des deux cartes que nous allons avoir aujourd'hui. Alors, on y va, on fait une coupe, touc, et nous prenons deux cartes en ce 2 décembre. Donc, deux cartes pour le 2 décembre, touc, plus la carte finale. Alors, deuxième carte, on va aller par là. La voici. Hier, nous avions un très très beau message. Donc la carte 1, les émotions qui nous portent, qui nous traversent au quotidien. Aujourd'hui, les guides nous parlent des paillettes et des maîtres. La lumière intérieure, la lumière qui guide et qui nous guide et qui illumine notre propre chemin, notre propre quotidien également, notre propre destin. Nous sommes porteurs également de cette lumière et cette lumière, bien sûr, nous associe directement à la source. Et les maîtres nous invitent en ce 2 décembre à trouver de la magie, à savoir observer aussi autour de nous ces paillettes, tout ce qui peut être et revêtir un caractère peut-être, une apparence un peu magique, quelque chose qui, la beauté du monde, et avec gourmandise d'ailleurs, les maîtres nous invitent à être gourmands de la vie et surtout à savoir voir autour de nous la vie, je dirais, sous un jour nouveau. Et surtout, même si tout peut nous paraître compliqué, même s'il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui font qu'au quotidien, nous pouvons être impactés, regardons autour de nous la magie qu'il peut y avoir. Ça peut être dans un rayon de soleil, ça peut être par l'intermédiaire d'un oiseau, ça peut être tous les petits signes, et la maison au pain d'épices. La maison, c'est une période également propice, bien sûr, pour laisser rentrer la lumière dans nos foyers. Donc, cette lumière qui brille, que nous portons, que nous tenons, vient s'exprimer pour célébrer tout simplement le mystère de la vie, la magie, je dirais aussi, de la vie. Alors, nous sommes invités aujourd'hui à intensifier notre propre lumière intérieure avec gourmandise, envie, pour pouvoir éclairer aussi et mettre en lumière nos propres zones d'ombre pour pouvoir transcender le négatif en positif. On est sur un très très beau message et au niveau de la carte finale, on va regarder tout de suite quelle est cette carte finale. Donc nous avons la carte Touk 33 et la carte 42. Ça nous fait 75. Et donc 7 plus 5, ça nous fait la carte 12. Alors, la carte 12, laquelle est-elle? On va aller la chercher tout de suite. Carte 12. Avec le bol que j'ai, ça va être la dernière. La carte 12. La carte 11. La carte 12. 10, 22, 27,
14. La carte 12. On nous parle des sensations. Les belles épices. Les oranges, la badiane, la cannelle. Les sensations. Carte 12. Voici le message qui est associé à la carte 12. Assise à la table de la cuisine, je ferme les yeux et je m'enivre des parfums de Noël. Les tranches d'orange fraîchement séchées et piquées de clous de girofle dégagent leur parfum envoûtant. Et il reste dans l'air quelques effluves du chocolat chaud que les enfants ont savouré tout à l'heure. Emporté par les arômes du sapin et des biscuits à la cannelle, je soupire de bonheur. Quelle histoire te racontes-tu à propos de ta vie et de la vie en général? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Tes sens sont particulièrement en éveil aujourd'hui. S'ils étaient en sommeil ces derniers temps, ils sont réactivés. Tu perçois la vie autour de toi avec plus d'acuité, et cela te donne le sentiment puissant d'appartenir à un monde très riche aux multiples facettes. Tu vois plus clairement ton environnement et sa beauté multiple te saute aux yeux. Tu entends mieux les bruits, les chants, les musiques et les mots. Ce que tu goûtes te semble plus savoureux et ce que tu sens est plus parfumé. Ton sens du toucher est aussi décuplé. Lorsque tu frôles un objet ou quand tu prends la main de quelqu'un, tu détectes la douceur, la rugosité, la chaleur. Tu prends pleinement conscience de ce que tu perçois et cela t'amène à apprécier encore plus ta vie. Ton univers est riche et ton corps a des capacités incroyables pour en percevoir chaque détail. Tu as l'impression que tout ton être explose, tant ces sensations sont bonnes. Tu te sens vivant, vivante, tu ressens l'existence avec intensité. Lorsque nous mangeons et buvons, prenons notre temps, savourons, laissons nos papilles envoyer à notre cerveau toutes les sensations, sucrées, salées, amères, acides. De même, lorsque tu écoutes et regardes quelque chose, concentre-toi, capte les couleurs, les ombres, la lumière, les sons, les silences. Pose ta main sur certains objets ou sur des éléments de la nature et sois pleinement dans ces gestes. Ressens les textures, la chaleur, la dureté, la tendresse, l'humidité ou la sécheresse. Lorsque tu es tout entier, entière dans ta découverte, tes vibrations augmentent ainsi que ta connexion avec le monde et avec ton corps. L'affirmation positive de la carte de la sensation, qui est la carte finale. Mon monde est riche de sensations et je m'y sens bien. On va regarder les affirmations des deux autres cartes. Donc la carte des paillettes, qui est la carte 33, avec les paillettes. Voyez, on nous parlait des épices, et la carte des paillettes nous renvoie justement sur cette notion que nous évoquions à l'instant, puisque l'affirmation est la suivante pour la carte de la paillette: je mets des épices dans ma vie. Et la carte 42 est la suivante: je suis prêt à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. Quel est le message que les anges ont à nous transmettre en ce... Eh bien, il y en aura deux qui peuvent être soit complémentaires, soit je vous invite à choisir la carte de gauche, à laisser votre intuition vous mener vers la carte de gauche ou alors vers la carte de droite. Et on y va, on regarde donc ça. Je ne sais plus si elles sont numérotées ces cartes-là. Non. On nous parle de la famille et on nous parle également du mariage. Je vous lis les
message que les anges ont à nous transmettre. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Quant au message associé à la carte du mariage, la voici. Le mariage est l'union de deux âmes, liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Famille et mariage, les sensations, les épices, les paillettes et le maître, c'est-à-dire les guides, notre lumière intérieure. Les guides nous accompagnent pour épicer nos vies, pour qu'il y ait une délicieuse odeur de fête, de bonheur, de joie. On nous parle aussi de la perception des événements, de la perception des choses, des traces que cela peut laisser, également olfactives, entre autres. La gourmandise par la maison en pain d'épices et enfin la famille et le mariage. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre et une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.